Éteignez les machines. Nous ne paierons pas pour l'opération. C'est ce que ma femme a déclaré au médecin, alors que j'étais plongé dans un coma artificiel. Elle a signé pour qu'on me débranche, dans le but d'hériter de l'entreprise. Quand je me suis réveillé après 5 jours, j'ai feint l'amnésie. Mais, j'ai fait quelque chose de bien pire, qui l'a anéanti en 24 heures. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Severino. J'ai 46 ans. Je suis à la tête d'une entreprise de construction, évaluée à 200 000 euros. Et, jamais je n'aurais imaginé que la femme, avec qui j'ai partagé 18 années de mariage, serait capable de signer mon arrêt de mort par cupidité. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait sans scier, sans solliciter un second avis médical, et sans même patienter 48 heures. Le plus effroyable dans tout cela, c'est que j'ai tout entendu. Chaque mot, chaque justification glaciale, chaque mensonge qu'elle a servi au docteur Simon Herrera, dans le couloir de l'hôpital San Rafael. Car, même si mon corps reposait inerte, maintenu en vie par des machines, mon esprit, lui, était piégé à l'intérieur. J'étais conscient, et j'écoutais comment la femme, qui avait juré de m'aimer dans la maladie comme dans la santé, négociait ma mort, comme s'il s'agissait d'une banale formalité administrative. Mais, avant de vous raconter comment je l'ai détruite, il vous faut comprendre comment nous en sommes arrivés là. Car cette trahison n'a pas pris racine à l'hôpital. Elle a débuté bien plus tôt. Tout a commencé par un mardi pluvieux, au mois d'octobre. Il était 17h12. Je m'en souviens précisément, car j'ai jeté un œil à ma montre, juste avant d'enfourcher ma moto. Je venais de conclure un contrat à 680 000 euros avec un nouveau client, l'un de ces marchés capables d'ouvrir la voie à des projets de bien plus grande envergure. J'étais euphorique. J'ai appelé Paloma depuis le parking, pour lui annoncer la nouvelle. Elle m'a répondu avec une froideur coupante, « Tu rentres déjà ? Je suis occupé. » Elle a raccroché, m'empêchant d'ajouter quoi que ce soit. Je me suis simplement dit qu'elle devait préparer le dîner, et que nous en discuterions plus tard. Je suis monté sur ma moto. C'était une Yamaha noire, achetée 2 ans auparavant, et que Paloma abhorrait. Elle prétendait que c'était dangereux, que c'était un caprice dérisoire, et qu'un homme de mon âge devait conduire une voiture, comme toute personne digne de ce nom. Toutefois, cette moto était le seul bien qui m'appartenait vraiment. La seule chose qui n'avait jamais été contestée, scrutée, ou budgétisée par mon épouse. Je roulais sur l'avenue Ins. Il pleuvait légèrement, rien de bien alarmant, et la circulation était dense, comme à l'accoutumée à cette heure-là. Soudain, un camion de marchandises a braqué sans crier gare, empiétant sur ma voie. J'ai freiné brusquement. Les pneus arrière ont dérapé sur l'asphalte détrempé, et j'ai perdu le contrôle. Mon dernier souvenir, c'est le choc brutal contre la chaussée, mon casque heurtant le sol, et une douleur fulgurante sur mon flanc gauche. Puis, l'obscurité totale. Je me suis réveillé 3 jours plus tard, mais pas tout à fait. J'étais en soins intensifs à l'hôpital San Rafael, maintenu dans un coma artificiel. Je ne pouvais pas bouger le petit doigt. Je ne parvenais pas à ouvrir les paupières, mais, je pouvais percevoir des voix. Elles étaient d'abord étouffées, comme si j'étais sous l'eau. Puis, peu à peu, elles se sont éclaircies. J'entendais le bip régulier des moniteurs, les pas précipités des infirmières, le bruit des portes. Et là, j'ai reconnu la voix de Paloma. Sauf qu'elle n'avait rien de la voix d'une épouse accablée de chagrin. Elle paraissait impatiente, exaspérée, terriblement pragmatique. Le docteur Simon Herrera, le neurologue en charge de mon dossier, lui expliquait la situation. Il employait un ton lent et professionnel. Le genre de ton qui tente d'insuffler de l'espoir, sans formuler de fausses promesses. Madame Paloma, votre mari souffre d'un grave traumatisme crânien, mais les IRM révèlent une activité cérébrale stable. Nous l'avons plongé dans un coma artificiel, afin de laisser son cerveau se reposer, et de faire diminuer l'inflammation. D'après nos protocoles, et l'étude de cas similaires. Il conserve 78% de chances de recouvrer l'ensemble de ses facultés, à condition de poursuivre ce traitement, pendant encore 7 à 10 jours. 78%. Plus de 3 chances sur 4 que je revienne à moi, que je marche à nouveau, que je parle, et que je serre ma famille dans mes bras. Quiconque aimant sincèrement quelqu'un, se serait agrippé à ce pourcentage, comme à une planche de salut. Mais Paloma n'a pas cherché à savoir quand elle pourrait me visiter plus longtemps.
Elle n'a pas demandé ce qui pourrait favoriser ma guérison. Elle ne s'est absolument pas souciée de mon bien-être. Elle s'est contentée de demander combien cela allait coûter. Docteur, à combien s'élèvent les frais journaliers de ce traitement? L'intervention chirurgicale expérimentale dont vous m'avez parlé, est-elle véritablement indispensable? Que se passera-t-il, si nous faisons le choix de renoncer à cet acharnement thérapeutique? Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Je pouvais presque palper l'effarement du médecin, même sans pouvoir le voir. Madame, votre époux bénéficie d'une assurance santé privée, qui couvre 80% des dépenses. L'opération que nous préconisons, s'élève approximativement à 45 000 euros. Sur cette somme, vous n'auriez que 9 000 euros à votre charge. C'est un investissement dérisoire. Eu égard au fait qu'il pourrait lui assurer une guérison totale. Sans cette chirurgie, ce taux de réussite tombe à 52%. 9 000 euros. Mon compte courant affichait un solde supérieur à 200 000 euros. L'entreprise générait des bénéfices nets, à hauteur de 70 000 euros mensuels. 9 000 euros, ce n'était rien du tout. C'était même inférieur à ce que Paloma dilapidait chaque mois, en vêtements et en soins esthétiques. Mais, j'ai entendu sa réponse, et, à cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé à tout jamais. Docteur Herrera, soyons réalistes. Mon mari a 46 ans. Il fait de l'hypertension. Il a une mauvaise hygiène de vie, et il lui arrive de fumer. Même s'il devait se réveiller. De quelle qualité de vie disposera-t-il? Sera-t-il encore en mesure de travailler? Sera-t-il le même homme? Je m'y refuse. Je ne passerai pas le reste de mes jours à torcher un infirme. Ce n'était pas dans mon contrat de mariage. Le médecin a tenté de l'interrompre, mais elle a poursuivi, je vous somme de m'expliquer quelles sont mes options, si nous refusons de nous ruiner dans ces traitements. Je veux savoir ce qu'il advient, si nous signons une directive de non-réanimation. C'est alors que j'ai eu la certitude, que mon épouse n'en avait que faire de ma santé. Elle évaluait à combien se chiffrait ma vie, en comparaison de ce que rapporterait ma mort. Et, de toute évidence, mon trépas valait 200 000 euros. Le docteur Simon a mis quelques secondes à répliquer. Je percevais le malaise dans son intonation. Le déchirement éthique d'un médecin, ayant prêté serment de sauver des vies, confronté à une épouse exigeant l'inverse. Madame Paloma, je conçois la difficulté de cette épreuve. Néanmoins, le pronostic de votre mari est encourageant. Il ne s'agit pas d'un patient en phase terminale, ni de lésions cérébrales irréversibles. Nous parlons d'un individu qui, moyennant des soins appropriés, peut retrouver un quotidien normal, d'ici quelques semaines. Paloma a poussé ce soupir que je ne connaissais que trop bien. Celui qu'elle exhalait, lorsque l'on ne se rangeait pas à ses arguments. Celui qui traduisait, son impression de perdre son temps. Docteur, je loue votre optimisme professionnel. Mais je connais mon mari. Je connais l'état de son corps, sa santé réelle, au-delà de ce qui figure sur vos bilans. Et surtout, je maîtrise notre situation financière, mieux que quiconque. Je refuse de risquer les économies de toute une vie. Sur un vulgaire coup de poker médical. C'était un mensonge effronté. Un mensonge d'une telle ampleur, que si j'avais été maître de mes mouvements, j'aurais hurlé. Certes, je gérais les finances de la société. Mais Paloma jouissait d'un accès illimité, à l'ensemble de nos comptes. Elle savait, au centime près, la fortune dont nous disposions. Elle savait que 9 000 euros, ne nous feraient ni chaud ni froid. Ce que j'ignorais à ce stade, et que j'allais découvrir par la suite, c'est que Paloma siphonnait les comptes de l'entreprise, depuis maintenant 3 ans. De menues sommes, pour commencer. 5 000 euros par-ci, 7 000 par-là. Toujours appuyés, par des alibis en béton. Des frais pour le foyer, des rénovations de circonstances, ou un stage de formation imaginaire. Je signais les yeux fermés, parce que j'avais confiance en elle. Parce qu'après 18 ans de mariage, je n'aurais jamais cru devoir auditer ma propre femme. Elle avait ainsi amassé 340 000 euros, sur un compte offshore dont je ne soupçonnais même pas l'existence. 340 000 euros, qu'elle s'apprêtait à faire fructifier en 200 000 euros, sitôt que je rendrais mon dernier souffle. Le médecin est revenu à la charge, une ultime fois. Madame, sur le plan juridique, je ne peux pas procéder au débranchement sans une injonction du tribunal. Ou, à défaut, sans qu'au moins 3 spécialistes n'attestent de l'état de mort cérébrale. Or,
votre époux ne coche aucune de ces cases. Ce que je suis en mesure de vous proposer, c'est de décliner les thérapies expérimentales. Mais, l'assistance vitale de base doit impérativement être maintenue. Combien de temps, a questionné Paloma, avec une froideur qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Combien de temps devrais-je attendre, avant de pouvoir trancher la question? Légalement, si vous, en votre qualité de conjointe, ratifiez des directives anticipées rejetant les mesures exceptionnelles, et que 3 praticiens confirment que le pronostic sans intervention chirurgicale est aléatoire, nous pourrions accéder à votre requête d'ici 72 heures. 72 heures. 3 jours. Voilà le sursis que ma femme était prête à m'accorder, avant de signer ma condamnation à mort. Je veux m'entretenir avec ces 3 confrères, a-t-elle exigé. Je veux qu'ils m'attestent, noir sur blanc, la réalité du pronostic sans cette opération. Et je veux que les papiers pour les directives anticipées soient rédigés aujourd'hui même. J'ai entendu le claquement de chaussures du médecin, s'éloignant dans le couloir. Certainement atterré. Se demandant, sans doute, comment une épouse pouvait se muer en un tel monstre. J'ai entendu Paloma s'attarder quelques secondes encore, dans le silence le plus complet. Puis, s'est produit l'événement le plus terrifiant de tous. Je l'ai entendu passer un coup de fil. Allô, Valentin. C'est Paloma. Oui, je sais que notre dernier échange ne date pas d'hier. Écoute-moi bien. J'ai besoin que tu viennes me retrouver à l'hôpital San Rafael, cet après-midi. Je dois te parler d'un sujet capital. Cela concerne Severino, et l'entreprise de construction. Non. C'est urgent. Et crois-moi, tu as tout intérêt à venir. Valentin. Mon propre cousin germain. Ce même Valentin, qui avait cherché à m'acheter 30% des parts de ma société, il y a de cela 4 ans. Et qui avait pris la mouche, quand je lui avais signifié qu'elle n'était pas à vendre. Ce même Valentin, qui avait rompu tout contact avec moi, boudant les repas de famille. Qui propageait à qui voulait l'entendre, que j'avais pris la grosse tête parce que je réussissais, là où lui avait fait faillite. Et c'est à lui, que Paloma faisait appel. Désormais, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Cependant, pour appréhender la réelle envergure de la trahison de Paloma, il vous faut revenir aux origines de l'histoire. Parce que cette machination n'est pas née avec mon accident. Elle a germé il y a 18 ans, le jour de nos noces. J'avais 28 ans quand j'ai fait sa connaissance, à l'occasion d'une soirée du Nouvel An. Elle en avait 25. Elle était sublime, débordante d'assurance, et officiait comme directrice des ventes dans les cosmétiques. J'en suis tombé éperdument amoureux. Vite, beaucoup trop vite. Nous nous sommes fiancés au bout de 6 mois. 2 mois plus tard, nous étions mariés. Ma sœur Diana m'avait pourtant alerté. Elle m'avait prévenu, Severino, tu ne la connais pas suffisamment. Elle est bien trop pressée de te passer la bague au doigt. Pose-toi les bonnes questions. Je suis resté sourd à ces avertissements. Je me suis persuadé que Diana était jalouse, et qu'elle ne supportait pas mon bonheur. Diana avait toujours été le cerveau rationnel de la famille. Celle qui passait tout au crible, celle qui réfléchissait à 3 fois avant de poser le moindre jalon. À l'époque, elle poursuivait ses études de droit. Elle cumulait les dossiers dans un petit cabinet d'avocats, tout en achevant son master en droit des affaires. Elle n'était pas l'enfant chéri de mon père. Cette place m'avait toujours été réservée. Mon père était, lui aussi, un entrepreneur dans la construction. Il m'a inculqué les rouages du métier, dès l'âge de 15 ans. Il me traînait sur les chantiers, me décortiquait les appels d'offres, et m'introduisait auprès de la clientèle. Diana, au contraire, était transparente à ses yeux. Elle n'était que la fille. Rien de bien substantiel, à l'entendre. Lors de son décès, emporté par une attaque cardiaque foudroyante, il y a de cela 8 ans, mon père m'a légué les rênes de son empire. À Diana, il a octroyé 50 000 €, accompagné d'une lettre la suppliant de m'épauler. Elle n'a jamais formulé la moindre complainte. Elle n'a pas crié à l'injustice. Elle a stoïquement paraphé les actes, et m'a glissé, je suis là, au cas où tu aurais besoin de moi. Seulement, Paloma vouait une haine farouche à Diana. Dès le jour de notre mariage. Ce jour-là, ma sœur est apparue vêtue d'une robe bleue toute simple, sans artifice ni maquillage outrancier, soucieuse de ne pas me faire de l'ombre. Paloma m'a chuchoté, admire l'élégance de ta sœur.
On croirait qu'elle sort d'un enterrement, plutôt que d'assister à nos noces. Et je me suis esclaffé. Mon Dieu, qu'est-ce que je regrette d'avoir ri. Au fil des ans, Paloma s'est évertuée à creuser un fossé entre Diana et moi. À chaque fois que ma sœur téléphonait, Paloma levait les yeux au ciel. À chaque fois que je proposais de l'inviter à notre table, elle me rétorquait, « Si tu veux. » Mais tu n'ignores pas ses remarques déplacées. Elle te juge en permanence, et ne t'apporte aucun soutien véritable. J'ai fini par gober ses mensonges. J'ai progressivement raréfié mes appels, mes visites, et mes invitations. Diana a fini par jeter l'éponge. Elle s'est unie à un confrère avocat, s'en est séparée 3 ans plus tard, et a monté son propre cabinet de droit des affaires. Nous nous croisions aux fêtes de Noël, ou ponctuellement pour un anniversaire. Des banalités, une accolade fugace, des promesses de se rappeler au bon souvenir de l'autre, qui restait lettre morte. Ce que j'ignorais, c'est que Diana n'avait jamais cessé de veiller au grain. Elle scrutait l'évolution de la société, depuis les coulisses. Elle épluchait les registres du commerce, et se tenait au parfum. De surcroît, il y avait un autre élément. Un secret que Paloma n'a jamais éventé. Un acte que mon père avait scellé dans l'ombre, à la veille de sa mort. Il y a 8 ans, 3 mois en amont de son infarctus, mon père a révisé son testament. Il n'a pas modifié l'identité de l'héritier de l'entreprise. Ce fauteuil m'était toujours acquis. Néanmoins, il y a greffé une clause spécifique. Une clause déposée entre les mains du notaire, mais qui n'a jamais été ébruitée publiquement. Cette clause stipulait ceci, en cas d'incapacité d'ordre médical, psychologique, ou légal de Severino, et ce, quelle qu'en soit la nature. Diana est désignée en qualité d'administratrice provisoire, nantie des pleins pouvoirs sur la société de construction et la totalité de son patrimoine. Jusqu'à ce que Severino recouvre l'usage de ses facultés, ou jusqu'à ce qu'un verdict judiciaire définitif soit rendu. En clair, si je venais à mourir sans avoir rédigé mes propres dernières volontés, si je devenais invalide, ou si je sombrais dans le coma, Diana exercerait une souveraineté légale absolue. Ce ne serait pas Paloma. Ce serait Diana. Et Paloma ignorait tout de cette épée de Damoclès, car mon père n'avait mis dans la confidence que le notaire et ma sœur. Mon père était un visionnaire. Il n'a eu besoin que de 6 mois, pour cerner la supercherie, là où j'ai mis 2 décennies à m'aveugler. Paloma ne me portait aucun amour. Elle chérissait la façade que je représentais. L'assurance financière, la manne pécuniaire, et le prestige social. Mais, sur mon lit d'infortune, bardé d'électrodes, écoutant mon épouse fomenter ma mort avec le concours de mon cousin, je n'avais conscience de rien de tout cela. J'avais seulement la certitude cruelle d'être livré à moi-même. Poignardé dans le dos, par l'être en qui j'avais placé une foi inébranlable. Et la conviction tenace, que personne ne volerait à mon secours. Sauf que quelqu'un a bel et bien volé à mon secours. Quelqu'un qui guettait son heure, qui épiait dans l'ombre, et qui fourbissait ses armes pour ce moment précis, depuis des années. 2 jours après mon drame, Diana a reçu un coup de téléphone, émanant de l'hôpital San Rafael. Il ne s'agissait pas du docteur Simon. C'était une assistante sociale du nom de Marilla, qui avait été témoin de l'altercation entre Paloma et le médecin. Marilla arpentait les couloirs de cet établissement, depuis plus de 20 ans. Elle avait vu des fratries se déchirer pour des broutilles. Elle avait assisté à la déconnexion de patients, motivés par le seul appât du gain. Et le comportement flegmatique de Paloma avait fait retentir la sirène d'alarme. Marilla a fouillé mon dossier. Elle y a découvert que j'avais répertorié une sœur, comme contact d'urgence subsidiaire. Une précaution que j'avais prise il y a des lustres, et que je n'avais jamais révoquée, en dépit des jérémiades de Paloma. Elle a contacté Diana, et l'a sommée, vous devez vous rendre à l'hôpital, sur le champ. La vie de votre frère est menacée, et le danger ne provient pas de son accident. Diana a débarqué à l'hôpital San Rafael le jeudi matin, soit 3 jours après mon crash. Elle s'est présentée à l'accueil du service de réanimation, a demandé l'autorisation de me voir, et c'est laquelle est tombée nez à nez avec Paloma. Ma tendre épouse trônait dans la salle d'attente. La mise en pli irréprochable, le fard à paupières parfait, et drapé de noir, comme si elle accompagnait déjà ma dépouille. Quand elle a croisé le regard de Diana, son air surpris a fait place à une irritation manifeste, en un quart de seconde. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» lui a-t-elle craché, avec l'arrogance qui la caractérisait lorsqu'elle s'adressait à ma sœur. « Personne ne t'a sollicité, Diana. »
C'est une affaire strictement privée, et tu ne fais plus partie de cette famille depuis une éternité. Diana, fidèle à sa ligne de conduite, placide et réfléchie, n'a pas haussé le ton d'une octave. Je suis sa sœur, Paloma. La loi m'autorise à le visiter. D'ailleurs, l'hôpital m'a contacté, car il semble que des arbitrages médicaux nécessitent la pluralité des points de vue. Paloma s'est dressée, les bras croisés sur la poitrine. C'est à moi qu'il appartient de statuer sur le plan médical, en tant que conjointe. Ton autorité est nulle et non avenue en ces murs. Je te recommande donc de décamper, avant que je ne fasse appel aux agents de sécurité. Mais avant que Diana ne puisse placer une syllabe, le docteur Simon s'est matérialisé. Il espérait précisément l'irruption d'un autre parent. Une personne encline à formuler les interrogations adéquates. Quelqu'un mû par une préoccupation sincère pour mon sort, plutôt que par le calendrier des échéances et la grille tarifaire. Madame Diana, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel, a déclaré le praticien en lui tendant la main. J'aimerais aborder avec vous l'état de santé de votre frère, si vous disposez d'un instant. Paloma a voulu s'interposer, mais le docteur a levé la main pour lui intimer le silence. Madame Paloma, vous avez déjà eu vent de l'ensemble du bilan clinique, lors de notre précédent entretien. Il m'incombe désormais de sonder les autres membres de la famille, afin de dresser un tableau exhaustif des antécédents médicaux du patient. C'est une procédure routinière. Le visage de Paloma s'est empourpré, mais elle avait les poings liés, sous peine d'attirer l'attention. Elle a tourné les talons avec fracas, marmonnant qu'elle allait de ce pas, se plaindre auprès de la direction. Le docteur Simon a convié Diana dans son bureau, a clos la porte, et a déballé son sac. Il lui a fait l'exposé de mon pronostic vital. Des 78% de probabilité de guérison. De la chirurgie à 45 000 €, vital pour assurer mon rétablissement. Il a égrené les requêtes insistantes de Paloma, visant à débrancher mes appareils. Et a soulevé la question épineuse, de la directive anticipée qu'elle s'apprêtait à valider. Diana a absorbé ces informations sans mot dire, le visage calfeutré derrière ce masque de sphinx, qu'elle arborait lors de ses plaidoiries. Lorsque le médecin eut achevé son exposé, elle ne posa qu'une seule et unique question. Docteur Herrera, dans l'hypothèse où je produis un acte notarié me sacrant administratrice du patrimoine et des choix thérapeutiques de mon frère, pour pallier son incapacité. Cet acte prévaut-il sur le pouvoir de représentation de son épouse? Le docteur s'est penché en avant, soudainement captivé. Sous réserve que ce document soit authentifié par un officier ministériel, enregistré dans les règles de l'art, et qu'il fasse explicitement mention des arbitrages de nature médicale. Alors, au regard de la loi, oui. Votre autorité supplante celle de la conjointe. Diana a déverrouillé son attaché-caisse en cuir fauve, son compagnon de tous les jours pour les rencontres au sommet. Elle en a extrait une enveloppe Kraft. Avec une lenteur étudiée, elle en a sorti une liasse de feuilles, estampillées de cachets officiels, qu'elle a déployés sur la table du praticien. Voici le testament rédigé par mon père, voilà de cela 8 ans. 6 juin, la disposition particulière, figurant en page 7, paragraphe 3. Enfin, voici l'attestation du registre des notaires, certifiant la validité ininterrompue de ladite disposition. Et son absence de révocation. Mon frère n'a jamais rédigé d'acte testamentaire en son nom propre. Il n'a jamais expressément mandaté sa femme, pour piloter ses choix de santé. Conséquemment, ce document prime sur toute autre considération. Le docteur Simon s'est plongé dans la lecture des parchemins. Il a griffonné quelques annotations, avant d'opiner du chef. Cela rebat totalement les cartes. Il est impératif que je soumette ces pièces, à l'expertise de notre département juridique. Mais si leur validité est entérinée, ce qui semble couler de source. Vous êtes investi de l'autorité légale. Pour régenter le protocole de soins de votre frère. L'intervention chirurgicale va pouvoir être programmée. Quant au protocole de non-réanimation exigé par votre belle-sœur, il est purement et simplement frappé de nullité. Diana ne s'est pas fendue d'un sourire. Elle n'a pas chanté victoire. Elle a laconiquement ordonné, agissez. Autorisez la procédure. Mettez en œuvre toute la panoplie des soins requis. J'assume l'intégralité du fardeau financier, ainsi que les éventuelles répercussions pénales. Toutefois, il est resté une zone d'ombre que Diana se devait d'éclaircir. Elle devait percer à jour les motivations, qui poussaient Paloma à précipiter ma fin. Comprendre pourquoi un reliquat de 9 000 € lui causait des sueurs froides,
alors qu'elle savait que nos liquidités bancaires frôlaient l'insolence. Alors, Diana a fait ce qu'elle savait faire de mieux, passer à l'offensive. Elle a quitté l'enceinte de l'hôpital, a rallié son étude, et a mandaté un détective privé de sa connaissance, expert en délinquance financière. Elle l'a briefé, avec une concision redoutable. Je veux que tu épluches l'ensemble des comptes en banque, affiliés à Paloma Ruiz de Garcia, sur la période des 5 dernières années. Les virements domestiques et transfrontaliers, le parc immobilier à son nom, les flux de capitaux hasardeux. Je veux une radiographie complète. L'enquêteur lui a fait son rapport, 48 heures plus tard. Diana, j'ai mis le doigt sur un scandale. Ta belle-sœur est titulaire d'un compte bancaire, domicilié aux îles Caïmans. Ouvert voilà 3 ans, sous la couverture d'une société écran, LLC. Elle a procédé au virement d'un montant excédant les 340 000 €, par le biais d'un saupoudrage régulier. Depuis les caisses de l'entreprise de construction. Qui plus est, elle a pris attache la semaine dernière avec un cabinet d'avocats, spécialisé dans les procédures de transmission accélérée. Ce dispositif juridique permet de brûler les étapes de la dévolution successorale. En l'absence de dernière volonté. Diana a clos ses paupières, et a pris une goulée d'air. Le brouillard se dissipait. Paloma ne se limitait pas à espérer ma mort. Elle s'attelait à l'orchestrer financièrement, depuis belle lurette. Chaque virement, chaque prélèvement, chaque bobard pour masquer les prétendues dépenses du ménage. Tout cela participait d'une machination ourdie de longue date. Et la survenue de l'accident n'avait été que le catalyseur de ses noirs desseins. Cependant, Diana gardait un autre atout dans sa manche. Une botte secrète dont j'ignorais, moi aussi, l'existence. Il s'avère qu'à son décès, en me léguant la société, mon père y avait rattaché un commanditaire clandestin. Un individu détenant la majorité absolue du capital, 51%, mais dont l'identité demeurait jalousement dissimulée des registres publics. Une personne qui se fiait aveuglément à mon sens du management, préférant tirer les ficelles depuis les coulisses. Cet associé n'était autre que Gail Montoya. Un homme d'affaires de 70 ans, frère d'armes de mon père pendant 40 ans. C'était Gail, qui avait avancé les billes à mon père, pour lancer son affaire, il y a de cela 3 décennies. Ce même bienfaiteur n'avait jamais réclamé le remboursement de son prêt, le convertissant plutôt en une participation au capital. Mais, Gail était un adepte du dicton, pour vivre heureux, vivons cachés. Il exécrait les mondanités, et fuyait les mondains. Ils avaient donc pactisé, sous le sceau du secret. Tu gères la boutique au quotidien. Je conserve la majorité des parts, de façon occulte. Si la mer vient à se démonter, je serai ton gilet de sauvetage. Je savais évidemment que Gail existait. Nous partagions un déjeuner mensuel. Je lui adressais la synthèse des résultats financiers, à chaque fin de trimestre. Il se muait en mentor, lorsque je tâtonnais. Mais Paloma n'a jamais soupçonné sa présence. Dans son esprit étriqué, j'étais le capitaine du navire. Le maître absolu des horloges. Le seul et unique obstacle, la séparant du magot de plus de 4 millions €. Diana a pris langue avec Gail, dans l'après-midi même. Monsieur Gail, c'est Diana, la sœur de Severino à l'appareil. Je dois m'entretenir avec vous, dans les plus brefs délais. C'est en rapport avec mon frère, et l'avenir de l'entreprise. Vous devez d'être avisé des derniers rebondissements. Ils se sont donné rendez-vous dans un troquet excentré, en périphérie. Le lendemain, Diana lui a déballé toute l'histoire. L'accident, la plongée dans le coma, les diatribes de Paloma, l'injonction d'arrêt des soins. L'arsenal juridique qu'elle avait dégainé à l'hôpital. Et le fruit des investigations, concernant la fortune cachée dans les paradis fiscaux. Gail a écouté ce réquisitoire, dans un silence de cathédrale. Ses mains parcheminées serraient une tasse de café, qui est restée intacte. Au terme du récit de Diana, il a formulé un verdict sans appel. Cette harpie ne posera pas la main sur un copec, du patrimoine que ton père et moi avons sué sang et eau à bâtir. Severino se relèvera de son lit de douleur. Et lorsqu'il sera sur pied, nous prendrons un soin sadique à lui faire expier chaque syllabe, chaque coup de tampon. Et chaque euro dérobé. Pendant que Diana et Gail conjuraient dans l'ombre, que la caste des avocats disséquait les dossiers, et que les limiers remontaient la piste de l'argent. Je restais confiné dans mon lit d'hôpital, prisonnier d'une camisole de chair, contraint d'encaisser chaque conversation, chaque bobard, chaque coup de poignard dans le dos.
Mais la roue commençait à tourner. Je sentais mon acuité mentale gagner en intensité, de jour en jour. Les brumes qui enveloppaient ma conscience se délitaient à un rythme soutenu. Le corps médical était à 1000 lieues de s'en douter, mais je revenais du royaume des morts. Pas sur le plan strictement physique. Pas au travers des impulsions que le monitoring aurait pu trahir. Mais l'étincelle de vie vacillait à nouveau. J'étais capable d'articuler un raisonnement élaboré. Je recouvrais la mémoire. Je devenais apte à fomenter un plan. Et, gisant là, statufié. Voyant le balai incessant de Paloma, qui mimait la femme éplorée devant la galerie des soignants. J'ai pris ma décision. Au réveil, hors de question de crier au scandale. Hors de question de répandre mes larmes. Hors de question de provoquer un esclandre. J'allais donner le change. J'allais l'abuser, en lui faisant à croire qu'elle avait remporté la mise. Que son complot avait porté ses fruits, du moins partiellement. Que la grande faucheuse m'avait épargné, mais m'avait laissé en piteux état. À la ramasse, confus, à la merci des événements. J'allais dérouler le tapis rouge, pour qu'elle s'entrave toute seule. Au matin du 5e jour, un dimanche, j'ai entrouvert les paupières. L'éclairage clinique de la chambre m'a aveuglé, l'espace d'un instant. Le monde m'est apparu sous un filtre laiteux et cotonneux. Les pulsations du scope cardiaque marquaient le tempo d'une batterie qui s'emballe. Je ressentais l'intrusion du tuyau d'intubation dans ma gorge, ainsi que les morsures des perfusions dans mes veines. Une infirmière s'est précipitée et a appelé le praticien en renfort. En un clin d'œil, je me suis retrouvé cerné par 5 personnes. Le docteur Simon s'est penché en avant, balayant mes pupilles du faisceau d'une torche minuscule. « Severino, m'entendez-vous ? Clignez de l'œil à une reprise, si vous me saisissez. » Je me suis exécuté. Un battement de cils ralenti, empreint d'égarement. Singeant le comportement d'un rescapé de l'au-delà. Formidable. Vous êtes tiré d'affaire. Nous allons procéder à l'ablation du tube respiratoire. La manœuvre risque d'être un peu désagréable, mais je vous enjoins de rester zen. C'est d'accord ? J'ai fait une légère inclination de la tête. Ils ont expurgé la sonde. J'ai été pris d'une toux convulsive, la gorge en feu, comme si l'on m'avait fait ingurgiter du verre pilé. Ils m'ont abreuvé d'eau, par micro-gorgées. Puis, la batterie des questions de routine a démarré. Quelle est votre identité ? Êtes-vous en mesure de vous situer ? Avez-vous une réminiscence de ce qu'il s'est passé ? J'ai satisfait à ce questionnaire, avec une voix gutturale et hachée. Mon nom est Severino. Je me trouve dans l'enceinte d'un hôpital. Il y a eu un crash. Il me semble. Une bécane, un bahut. Le reste s'est effacé. Le médecin a opiné, en compulsant son bloc-notes. C'est un phénomène classique. L'hippocampe nécessite parfois une période de latence, pour reconstituer l'intégralité du puzzle. Avez-vous conservé la mémoire de vos proches ? De votre conjointe ? J'ai ménagé mes effets. L'opportunité était trop belle. Paloma, ai-je psalmodié à un rythme de sénateur, comme si l'évocation de ce prénom exigeait un effort intellectuel inouï. Paloma est mon épouse. Elle est bien ici, c'est cela. Affirmatif. Elle vient prendre de vos nouvelles, quotidiennement. Je m'en vais l'informer de votre réveil, sur le champ. Surtout pas, un instant, les jeux alpagués, en saisissant mollement son avant-bras. Docteur, combien de temps ai-je sombré ? Quel est le jour de la semaine ? Il m'a annoncé, la bagatelle de 5 jours. J'ai mimé la stupeur, la détresse. 5 journées, parties en fumée. C'est à ce moment précis, que j'ai abattu ma carte maîtresse. Le Candide incarné. Y a-t-il eu des événements majeurs ? Avez-vous été dans l'obligation de prendre des arbitrages d'ordre thérapeutique ? Le toubib s'est figé. J'ai capté la conversation silencieuse, échangée du regard avec son assistante. Des pourparlers ont effectivement eu lieu, relativement à la nature de votre traitement. Mais, en définitive, c'est votre sœur Diana, qui a produit les attestations légales requises. Et qui a donné son blanc-seing pour que nous mettions en œuvre les protocoles adaptés. L'opération a été couronnée de succès. Vous êtes à l'abri de toute lésion irréversible. Diana est venue, ai-je renchéri, insufflant à mon timbre une dose d'incrédulité, à la lisière de la corde sensible.
Nos chemins se sont séparés, depuis une éternité. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire le déplacement? L'amour inconditionnel qu'elle vous porte, Severino, m'a confessé le médecin, avec un sourire bienveillant. Et l'impératif, que quelqu'un prenne ses responsabilités. Je n'ai pas prolongé l'interrogatoire. Il était crucial de ne pas éveiller les soupçons. Je me suis contenté d'approuver du menton, j'ai abaissé mes paupières comme harassé par la fatigue, et j'ai pris mon mal en patience. Paloma s'est matérialisée, au bout d'une vingtaine de minutes. Le cliquetis de ses escarpins a résonné dans les coursives, bien avant que sa silhouette ne se dessine. Elle a fait irruption, les globes oculaires rougis. Jouant la partition de la femme, qui s'était vidée de ses larmes. Son rimel bavait artistiquement, sur ses pommettes. Son jeu d'actrice aurait mérité un Oscar. Severino, a-t-elle geint, se ruant vers ma couchette, et s'emparant de mes poignets. Béni soit le ciel. Merci mon Dieu. J'ai eu si peur, mon amour. Je me voyais déjà veuve. Je l'ai jaugé, le regard atone, désemparé. Feignant de chercher dans les tréfonds de mon disque dur, à qui j'avais affaire. Paloma, ai-je susurré. C'est toi. Elle a eu un réflexe de déglutition. Une inflexion dans mon phrasé, l'avait interpellée. L'espace d'une microseconde. Mais bien sûr que c'est moi. Je suis ta femme. J'ai fait le piquet dans cette chambre, chaque jour que Dieu fait. Mon ange, quelles sont tes sensations? Me reconnais-tu, au moins? Je te situe, ai-je répondu au ralenti. Tu es ma femme. Nos noces remontent à une époque lointaine. Mais, il y a de grosses zones de turbulence, dans mon esprit. Le praticien m'a certifié, que ce bug de la mémoire, était monnaie courante en pareille circonstance. J'ai visualisé l'apaisement irradier son visage. C'était la berceuse qu'elle appelait de ses vœux. Un mari amnésique, sans défense, et suspendu à ses lèvres. Un conjoint à la mémoire trop fragmentée, pour se souvenir des messes basses dans les antichambres. Trop largué pour s'opposer à ses dictats, et d'une docilité confondante. Chasse tes angoisses, mon trésor, m'a-t-elle roucoulé, en me lissant la crinière. Je suis là, pour veiller au grain. Je serai ton tuteur de mémoire. L'essentiel, c'est que la faucheuse ne t'ait pas pris, et que tu sois de retour à la maison. J'ai endossé mon rôle avec maestria. Un sourire famélique s'est dessiné sur mes lèvres, et j'ai pressé tendrement ses phalanges. Du fond du cœur, merci d'être présente, Paloma. Je serais bien en peine, sans ton soutien indéfectible. Elle a souri. Cet rictus d'hypocrite que je m'étais farci à 1000 reprises, sans jamais le décrypter comme une entourloupe, avant cette révélation. Tu n'auras jamais à éprouver cette solitude, mon cœur. Je serai ton rempart, pour l'éternité. Du vent. Que du flanc. Un tissu de mensonges. La moindre virgule qui s'échappait de sa bouche, participait à la mystification globale de son plan de vol. J'ai continué à donner la réplique. Parce qu'il était indispensable, de la conforter dans son mirage. L'amener à baisser le pont-levis, pour précipiter sa propre chute. J'ai traîné mes guêtres, les 3 jours consécutifs, à l'intérieur de la clinique. Je regagnais en tonus, tout en m'employant à brouiller les pistes de ma lucidité. Mes réponses aux tests de routine étaient imparables, mais je bottais systématiquement en touche, sitôt que l'on grattait la surface. Avez-vous conservé le nom de votre raison sociale? Affirmative, Garcia. Sauriez-vous localiser le siège de votre entreprise? En plein centre, me semble-t-il. Avez-vous mémorisé l'identité de vos clients historiques? Mystère et boule de gomme. Paloma s'astreignait à son quota de 2 visites quotidiennes. Sanglée dans son costume, d'épouse prête à tous les sacrifices. Elle m'inondait de gerbes de fleurs, de revues, et de petits plats concoctés par mon traiteur attitré. Bien que mon cerveau fût supposé en avoir occulté l'existence. Son moulin à paroles tournait à plein régime. Égrenant le chapelet des tourments qu'elle endurait. Sa trouille bleue. Ses invocations au Tout-Puissant. Silence radio, quant à son ordre d'euthanasie. Motus et bouche cousue, sur son appel de phare à Valentin. Sans compter l'omission flagrante de la question du Grisby. Heureusement, la vigilance de Diana, à l'extérieur des murs, m'assurait un sommeil réparateur. Dès mon second jour de convalescence, le docteur Simon s'était fendu d'un message subliminal.
Une poignée de main virile, recélant un billet doux. Le papyrus précisait, votre frangine tient la barre. Maintenez le cap de l'amnésie. Elle procédera au débriefing, sitôt la zone sécurisée. L'opportunité s'est présentée le 3e jour, à la faveur d'une hypothétique séance de shopping de Paloma. Diana s'est invitée dans mes appartements. A tiré la cloison de séparation, et a pris place à ma droite, le visage grave comme un enterrement. T'as tendu l'oreille jusqu'à quel point, m'a-t-elle interpellé, brûlant la politesse. Pas besoin de chichi entre nous. Jusqu'à Lali, lui ai-je rétorqué d'une voix cristalline, exempte des trémolos débiles, que je servais à la maîtresse de maison. Mes tympans n'ont pas perdu une miette du dialogue. Son forcing pour m'arracher le respirateur. Son SOS à l'attention de Valentin. Je suis à la page. Diana a acquiescé. Fort bien. Tu n'ignores donc pas, que tu vas devoir prolonger l'illusion. Il est vital de l'encourager dans son complexe de supériorité. Pour la pousser à la faute lourde. Nos investigations nous ont permis d'identifier le coffre-fort caribéen. Les traces des virements illégaux sont en lieu sûr. La pièce manquante du puzzle, c'est de l'acculer à officialiser sa mainmise, sur le groupe. C'est à ce croisement qu'elle tombera dans le guet-apens. Tu pronostiques ça à quand, me suis-je enquis. 15 jours, grand maximum, m'a assuré Diana. Le corps médical te signera ton bon de sortie, d'ici 4 jours. Tu vas réintégrer tes pénates, escorté par sa bonne personne. Tu auras pour mission, d'entretenir la légende de l'amnésique partielle. Et tu paraphras, rubis sur l'ongle. Le moindre formulaire qu'elle te soumettra. Le dépôt en amont des documents juridiques authentiques, réduit à l'état de brouillon la valeur des signatures que tu pourrais extorquer en période d'invalidité. Laisse-la s'imaginer tenir le monde entre ses mains. Et pour finir? Et pour clôturer le bal, a renchéri Diana, s'autorisant un rictus féroce, d'une espèce rare. On va l'exécuter sur l'autel de la place publique. Dans le plus pur respect de la loi. On va s'assurer que sa galaxie, sa famille, ses fréquentations et la crème du bottin mondain mesure exactement l'ampleur de sa toxicité. Et la mise à mort se déroulera au cœur de son sanctuaire. Dans son arène, là où elle s'imagine intouchable et toute puissante. Diana a alors exhibé une carton d'invitation, des tréfonds de sa sacoche. Paloma s'attelle à la préparation d'une sauterie, en l'honneur de ton retour d'entre les morts. Un banquet, au sein de votre domicile, qui doit regrouper 47 convives de marque. La belle famille, le Gotha de la clientèle. Et le carnet d'adresses de tes associés. Elle espère faire de cette foire aux vanités, la tribune de son couronnement à la tête de la compagnie. Et ce, pour la durée de ta pseudo-convalescence. Elle te traînera comme un trophée cabossé, l'hernier et l'esprit chancelant. Incapable d'aligner 2 pensées cohérentes. Et c'est précisément ce péché d'orgueil, qui la conduira à sa perte. La mécanique de la souricière m'est apparue d'une limpidité absolue. Étant donné que c'est le signal que j'attends, pour retrouver miraculeusement l'usage de la parole, face à l'audience. Diana a entériné mon hypothèse. Tout juste. On va lui céder la mise en scène, le choix du casting, et les répétitions de son laïus. On va la conforter dans son mirage d'impunité, et puis paf. On lui siphonne la lumière. Et j'ai effectivement obtenu l'imprimature du corps médical, le jeudi suivant. Soit pile poil 9 jours après l'avarie. Paloma s'est fendue du trousseau de rechange. Elle s'est improvisée auxiliaire de vie, avec un zèle écœurant, me donnant la chair de poule. C'est elle qui a pris les commandes de mon véhicule, justifiant ce camouflet, par mon état de fatigue présumé. Le domicile est apparu comme figé dans le temps. Le même sofa en cuir taupe, la table de salle à manger, silencieux témoin de nos milliers d'agapes mutiques, le mur tapissé de polaroïdes, immortalisant des congés payés, où l'ennui rivalisait avec le faux semblant. Et pourtant, l'ambiance m'a frappé par son côté surréaliste. J'avais l'impression dérangeante, de contempler une sitcom préfabriquée, plutôt que le théâtre de ma propre existence. Paloma s'est empressée de m'ensevelir sous une montagne de coussins, sur le canapé. J'ai eu droit au service d'infusion, assorti du journal de 20 heures, en toile de fond. Sa partition de Florence Nightingale, a tourné en boucle pendant très exactement 2 heures. Passé ce délai de décence, et supputant que je baignais dans la léthargie, elle a exhibé son MacBook, et a pris place à mes côtés. Mon chéri, l'heure est tôt pour parler sérieux,
a-t-elle minaudé avec une feinte douceur. Le navire tangue ces jours-ci, du fait de ta mise sur la touche. Le personnel est au sans-coup. La clientèle piaffe d'impatience. Et une flopée de contrats souffre d'un déficit de signature. Je suis consciente que tu n'as pas le cœur à l'ouvrage, pour l'heure. Néanmoins, il est impératif que tu me fournisses un passe-droit temporaire, afin que la machine ne se grippe pas. Je lui ai décoché un regard las et nébuleux. Le passe-droit, pourquoi faire au juste? L'ordinateur s'est ouvert sur le champ de bataille. La paperasse était d'ores et déjà dactylographiée. Procuration sur la trésorerie de l'entreprise, délégation de signature pour les contrats, aval pour l'appareil décisionnel. De façon purement provisoire, mon cœur, jusqu'à ce que les voyants repassent au vert. Maître Bidule s'est chargé du volet juridique. Il ne te reste qu'à apposer ton auguste paraphe à ses emplacements. Les actes suaient l'officialité, barrés du tampon et de la griffe d'un baveux, que je ne pouvais identifier. Selon toute vraisemblance, le spécialiste du fast-track successoral, dont m'avait rebattu les oreilles Diana. La traduction de ce charabia notarié? Les pleins pouvoirs conférés à Paloma, sur le moindre copec, sur le moindre arbitrage, et sur la totalité du patrimoine du groupe de BTP. C'est un peu flou pour moi, Paloma, ai-je bredouillé, mimant un intense mal de crâne. Le disque dur pédale un peu dans la choucroute. Ne vaudrait-il pas mieux solliciter le regard de Diana? Après tout, c'est son métier, le droit. Elle serait d'une aide précieuse. L'armure de Paloma s'est lézardée, l'espace d'une fraction de seconde. La haine l'a défigurée, avant qu'elle ne retrouve sa maîtrise légendaire. Diana est hors jeu, Severino. Elle ne fait même plus partie de ta garde rapprochée, depuis des lustres. Sa soudaine irruption est pour le moins suspecte. Je te rappelle que je suis ta légitime. Que c'est moi, qui joue les gares malades. Il me revient de droit de prendre ces décisions. Tu marques un point, ai-je obtempéré, ployant sciemment l'échine. Ne m'en tiens pas rigueur. Le processeur mouline encore dans la semoule. Passe-moi le stylo. La crispation de son visage a cédé la place à une béatitude instantanée. J'ai attrapé le manblank, j'ai attiré à moi les formulaires, et j'ai apposé mon nom sur les pointillés qu'elle m'indiquait. En toute conscience du fait, que Diana avait dégainé des pare-feux juridiques, réduisant à néant la valeur de ses paraphes, obtenus à la hussarde et sous l'emprise de la médication. Chaque signature que je validais, alourdissait le dossier à charge contre mon épouse. Formidable, a-t-elle roucoulé, s'empressant de sécuriser le précieux butin. Place au repos, mon ange. Laisse-moi prendre les commandes. Le déroulé des jours qui ont suivi, m'a offert un siège au premier rang d'un spectacle des plus cocasses. Paloma a mis le turbo, d'une manière assez effrayante. La petite souris s'est offert un nouveau virement à 10 000 balles, en guise d'argent de poche, pioché allègrement dans la caisse de l'entreprise. Bien entendu, sous couvert du mythique prétexte des honoraires médicaux et autres menus réparations de toiture. Elle a cru bon de contacter le triumvirat de nos clients VIP, pour leur claironner que je faisais valoir mes droits à la retraite anticipée, la santé faisant défaut. Et, la cerise sur le gâteau, elle a confié la mise en vente du domicile conjugal à une officine immobilière, spécialisée dans la discrétion. Mais, le clou du show, ce fut sans conteste l'organisation du grand raout, de son dîner de sacre. Lors d'une banale après-midi, pendant que j'étais censé écraser au fond du sofa. Mes esgourdes ont été attirées par le monologue de ma conjointe, qui taillait la bavette avec sa propre mère. Maman, ça va être grandement orchestré. Le ban et l'arrière-ban de la famille sont sur la liste. Sans oublier le top 10 des clients, et le conseil d'administration au grand complet. Au menu des réjouissances, un laïus larmoyant sur le fait que cet accident nous a rappelé la fragilité de notre existence. Et que l'heure est venue pour moi, de chausser les bottes de cette lieue. Severino fera office de potiche de service, bien évidemment. Son encéphalogramme est tellement plat qu'il opinera du chef à la moindre de mes divagations. C'est l'alignement des planètes idéales, pour légitimer mon OPA hostile, avant que les corbeaux ne commencent à jacasser. La matriarche s'est sans doute enquise de l'absence de certains visages. Paloma a balayé ses objections d'un revers de manche, ponctué d'un rire sarcastique. Non, la diablesse de Diana ne fait pas partie des effectifs. Son bail dans cette famille a expiré depuis belle lurette. Et ce fameux Gail? Inconnu au bataillon. Severino ne m'a jamais chanté les louanges d'un tel quidam. Sois rassurée, maman.
j'ai le bottin mondain de mon mari. Imprimé sur la rétine. S'il s'agissait d'une huile, je serais au parfum. Sa naïveté forçait l'admiration. Elle se gargarisait de son omniscience, persuadée que ses filets ne laissaient échapper aucun poisson, et que son stratagème relevait de l'horlogerie suisse. Les agapes étaient programmées pour le samedi en 8, à 2 encablures de mon séjour à la morgue. Paloma a mis les petits plats dans les grands. L'escouade d'un traiteur hors de prix s'est alliée à une armada de décorateurs d'intérieur. Ensemble, ils ont métamorphosé notre intérieur bourgeois, en une réplique des pages glacées de Vogue Décoration. Sans oublier la brigade de maîtres d'hôtel, en livrée de pingouins. L'addition ? 23 000 €, s'il vous plaît. Prélevé, cela va de soi, sur les deniers de la personne morale. Le carnet de bal a été bouclé à JE3. Le carton d'invitation a généré 47 retours positifs. Dans le lot, mon oncle Elias flanqué de sa légitime. La cohorte des cousins, dont l'illustre Valentin, qui m'a gratifié d'un sourire crispé et d'un câlin à l'économie. La clientèle n'a pas boudé son plaisir. Le binôme formé par l'ingénieur Gomez et sa femme l'architecte Mendoza, était de la partie. Tout comme la providentielle Madame Béatrice, pourvoyeuse de contrats pharaoniques sur l'exercice écoulé. Et fondu dans ce grand raout mondain, tel un poisson dans l'eau, a émergé Gail Montoya. Le septuagénaire arborait sa crinière de neige, engoncé dans un costume tiré à 4 épingles, dégageant une aura à la fois flegmatique et régalienne. Il a fait son entrée avec tact, saluant la galerie comme si de rien n'était. Et a pris racine dans une encoignure du salon, s'enivrant des fumées de son Bordeaux. Paloma l'a croisé par 2 fois, sans lui accorder l'aumône d'un regard. Pour la maîtresse de maison, il se classait au rang de simple figurant. L'invité de complaisance d'un ponte du secteur. De la quantité négligeable. À 20 heures pétantes, le quorum étant atteint. Paloma s'est improvisé chef de chœur. À coups de cliquetis de fourchette sur sa coupe de champagne. Elle a sifflé la fin de la récréation, sonnant le glas du brouhaha. L'attention de l'auditoire lui était tout entière acquise. Très chers amis, bonsoir, a-t-elle clamé d'un timbre cristallin, trémolo dans la voix en option. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence en ce lieu. Je n'ignore pas la rude épreuve qu'ont constituée ces dernières semaines pour les intimes de Severino. Le coup du sort nous accueillit à froid, et j'ai redouté à maintes reprises l'irrémédiable séparation. Elle a joué la partition du silence, et a posé la main sur le cœur. Le public féminin s'est exécuté, en sortant les mouchoirs brodés. Mais la fibre combative de mon époux a eu raison de l'adversité, a-t-elle déclamé. Il a déjoué les pronostics médicaux. Et quand bien même son retour à la lumière se ferait au forceps, et que son disque dur souffrirait encore de quelques bugs, il trône à nos côtés ce soir. Le miracle de la vie a opéré, et c'est tout ce qui importe. Des applaudissements feutrés ont parcouru l'assemblée. Depuis mon canapé, j'ai arboré la panoplie du miraculé, ravi mais largué. Paloma n'en avait pas fini avec nous, et s'est remise en selle, montant dans les décibels. Ce genre de cataclysme nous contraint à un exercice de prospective. À définir qui s'attellera à la préservation de notre empire, et qui garantira la pérennité de notre dynastie. Mon Severino d'amour s'est usé la santé 20 ans durant. Au service de cette machine de guerre. Le temps est venu pour lui de lever le pied, et de panser ses plaies loin du tumulte de la salle des marchés. La grosse Bertha s'avançait à découvert. Le grand soir approchait. C'est pourquoi, au terme de conclaves incessants avec mon cher et tendre, le collège des médecins et nos éminences grises du droit. Le couperet est tombé. Je vais chausser les bottes de directrice générale de Construction Garcia. Severino conservera le statut honorifique de patron de l'enseigne. Mais la tambouille du quotidien, les grands axes de développement, et le relationnel avec la clientèle. C'est moi, qui en détiendrai les clés à l'avenir. Silence de mort dans l'assistance. Le genre de silence qui glace les sangs. Les convives cherchaient le mode d'emploi du regard. L'ingénieur Gomez s'est fendu d'un froncement de sourcils. Madame Béatrice a incliné la tête, perplexe. Aveuglée par son hubris, Paloma a pris ce mutisme pour une ovation. Elle a affiché un sourire ultra-brite. J'entends bien que cette passation de pouvoir puisse sonner comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, mais je vous jure sur mon honneur que c'est la voix de la sagesse, pour tout le monde. Je respire le même air que Severino. Depuis bientôt 20 piges. Je suis le calque de sa philosophie de vie.
l'héritière de son éthique. Je mettrai un point d'honneur à magnifier son œuvre, pendant qu'il cultivera son jardin. Elle a porté un toast à la santé du public. Levons nos verres à cette aube nouvelle. Au lien du sang, à l'élixir de longue vie. Et à l'avenir étincelant qui tend les bras à Construction Garcia, sous mon égide. L'enthousiasme ne s'est traduit que par de timides levées de coude. Une bonne frange de l'Assemblée a fait grève. Le « tchin-tchin » n'était pas au programme. C'est à ce point d'inflexion, que je me suis hissé sur mes jambes, en m'appuyant lourdement sur la canne. Mon irruption a aimanté tous les regards. Paloma est tombée des nues. Mon numéro de soliste n'avait pas été validé, au cours du filage. Merci beaucoup, Paloma, ai-je bredouillé d'une voix pateline mais affûtée. Une envolée lyrique de toute beauté, millimétrée comme une montre suisse. Mais je crains de devoir apporter mon grain de sel à cette fable, avant de passer à la buvette. Son rictus s'est fossilisé. Mon ange, il n'est pas impératif que tu gaspilles ta salive, si tu te sens patraque. Retourne à la niche, et laisse les grands faire le boulot. Surtout pas, ai-je contre-attaqué, en progressant péniblement vers l'épicentre du salon. Le public a acheté son billet. Il a droit à la version longue du scénario, sans censure ni coupure au montage. Paloma s'est mise à pâlir à vue d'œil. Severino, tu perds les pédales. De quoi parles-tu? Tu piges très bien le truc, ma colombe, les jeux rembarrés. Rembobinons le magnéto. Il y a 16 jours très exactement, je m'enroulais autour d'un platane avec ma moto. Résultat des courses, la boîte crânienne en miettes. Plongé dans le sommeil artificiel par la faculté de médecine. Le décor est-il bien planté? Elle a remué le menton, ne sachant plus à quel sein se vouer. L'éminent docteur Simon Herrera, ponte de la neurologie, s'est fendu d'un bulletin de santé. Taux de survie estimé à 78%. Et pour faire grimper la cote de ce pari osé. Une intervention à 45 000 balles était indispensable. Laquelle ne t'aurait coûté qu'un ticket modérateur de 9 000 €. Est-ce que ça te revient à l'esprit? Le mouvement de sa pomme d'Adam témoignait de la sécheresse de son gosier. Cela va sans dire. Et nous avons validé cette démarche. Que nenni, Paloma. Tu n'as jamais entériné cette option. À dire vrai, tu as œuvré pour mon incinération express. J'ai dégainé mon smartphone. L'arme fatale, planquée dans la poche du veston depuis le début des festivités. La trouvaille de Diana, qui l'avait paramétrée dans l'après-midi. Oyez, gens dames et damoiseaux. Vous allez ouïr l'échantillon des délicatesses, prodiguées par mon épouse au Toubib, dans les coulisses de l'hôpital San Raphaël. C'était le mercredi 13 octobre. La pendule affichait 15h42. 5 heures pile après mon vol plané. Soit bien avant le diagnostic de l'autopsie. J'ai appuyé sur la touche play. Le haut-parleur a craché son venin. La voix de Paloma était reconnaissable entre mille. Docteur. Arrêtons le cinéma. Mon mec a 46 balais. C'est un hypertendu notoire. Son hygiène de vie est déplorable. À supposer qu'il revienne du pays des merveilles. À quoi ressemblera son quotidien? Je n'ai pas signé pour torcher les fesses d'un grabataire. Détaillez-moi le plan B. C'est quoi la procédure? Si on coupe le jus? Je veux connaître les petites lignes du contrat à ne pas réanimer. Le choc a paralysé l'audience. 47 personnes, statufiées. On aurait pu entendre une mouche voler. Le souffle coupé. Personne n'osait se racler la gorge. Seule la complainte de la mégère, fuyant de l'iPhone, perçait l'atmosphère polaire. Un cynisme glaçant, a vous filé la nausée. Et le magnéto a poursuivi son œuvre. Les objurgations du docteur Simon, gêné aux entournures, tentant de raisonner la veuve joyeuse. Mais, la faucheuse a eu le dernier mot. Débrancher la tuyauterie. Hors de question de casquer, pour des expériences de savant fou. Mon mari a passé l'arme à gauche. Fin de la citation. J'ai jaugé ma dulcinée. Son teint oscillait entre le blanc de céruse et le jaune citron. Frappé de la danse de Saint-Guy, la bouche entr'ouverte, le gosier sec comme un coup de trique. Elle a cherché du secours du regard, espérant susciter la clémence de la cour. Mais les jurés affichaient un masque de réprobation et de dégoût. Et voilà, ai-je pontifié avec le flegme du bourreau.
La sentence prononcée par l'élu de mon cœur. Au fait de sa peine. Quand bien même le mandarin lui assurait que mes chances de m'en sortir frôlaient les 70%. Elle ne s'est pas émue de mon sort. Elle n'a pas posé la question de l'accompagnement post-opératoire. Elle s'est enquise du manuel opératoire de l'euthanasie légale. Paloma a retrouvé sa voix de crécelle. Severino, tu te fais des films. Le traumatisme de la nouvelle a fait disjoncter mes neurones. Je balbutiais sous l'emprise du chagrin. Les explications du corps médical m'avaient embrouillé. Je l'ai expédié dans les cordes. C'est pour dissiper ce brouillard que tu as turlupiné mon cher cousin Valentin, 2 heures plus tard, afin de l'inviter à débriefer sur la succession de l'entreprise, au chevet du mourant. L'impétrant, planqué dans les vestiaires, a fait un bond de cabri. Ses jours étaient comptés. Les regards l'ont crucifié, l'empourprant jusqu'à la racine des cheveux. Mon cher Valentin, les jeux apostrophés sans phare. Désires-tu faire étalage des compromissions soumises par ma régulière sur le parking de la clinique? Ou dois-je procéder à la lecture du procès-verbal? L'intéressé baissait le pavillon de la honte. Je l'ignorais, a-t-il piaulé. Elle a claironné que tu m'accordais les 30% de la société, refusés par tes soins sous d'autres cieux. Que ce coup du sort t'avait ouvert les chakras. C'est un conte de fées, ai-je rétorqué au jury populaire. Je n'ai jamais fait d'examen de conscience. J'étais dans les limbes du coma, et Paloma procédait au démembrement de mon empire financier, en simultané. Je me suis approché du pupitre de Paloma, là où son cabas de luxe était sagement garé. L'immersion dans les dossiers secrets de la mafieuse m'avait été soufflée par la fée Diana, au saut du lit. J'ai extirpé la liasse de feuilles de chou. Voici le florilège, ai-je déclamé en agitant les manuscrits. Les grimoires que Paloma m'a fait paraffer, il y a de cela une petite semaine. À peine rapatriée du bloc opératoire. La charte censée la couronner régente du domaine. Une astuce qu'elle m'a vendue, comme étant l'antidote pour faire tourner la boutique. La solution miracle, à durée déterminée. J'ai distribué les prospectus à la criée. L'ingénieur Gomez s'est fendu d'une expertise à la volée. Ces brouillons confèrent à Paloma Ruiz les pleins pouvoirs ad vitam aeternam sur l'intégralité du patrimoine de construction Garcia. Bye bye les bilans de fin d'année. C'est l'investiture absolue. Bien vu, chef, ai-je validé. J'ai joué les pigeons, car ma chérie a su y faire. J'ai joué le jeu, parce que je me relevais d'entre les morts, pour la simple et bonne raison, que je tentais d'accepter l'idée que ma tendre et chère cherchait à me raccourcir d'une tête. Une amnésie de commande. Pour prendre la mesure du puissant fond de sa félonie. Paloma battait en retraite, lorgnant sur les issues de secours. Le canular a assez duré, Severino. Tu es complètement marteau. L'onde de choc t'a grillé les fusibles. Convoquons la cellule psychiatrique d'urgence. Mon cerveau n'a jamais été aussi raccord, Paloma. À tel point que j'ai audité la comptabilité occulte de tes braquages au fil des 3 dernières années. Deuxième dégainage de l'arme fatale, le smartphone. Diana m'avait fourni les pièces à conviction, issues des relevés bancaires. J'ai projeté les clichés sur le mur d'images, originellement affectés aux photos de la Smala. Le spectacle n'avait plus la même saveur. 340 000 balles, ai-je martelé. 340 000 prunes exfiltrées des coffres de l'entreprise, au profit d'une coquille vide sise aux îles Caïmans. Une saignée homéopathique sur la durée. Des coûts de 5 000, 7 000, 10 000, 15 000 balles. Des flux de capitaux estampillés par tes soins, justifiés par des réfections de bicoque. Et des péripéties familiales sorties du chapeau. La bronca de la plèbe a débuté, grimpant dans les tours. Madame Béatrice s'est indignée. J'ai fait affaire avec votre enseigne, en considération de votre intégrité sans faille, monsieur Garcia. Si la tenancière du ménage tape dans la caisse, la donne n'est plus la même. Nos contrats sont caducs. Doucement les basses, Madame Béatrice, les jeux tempérés en levant les bras au ciel. Ce n'est que la mise en bouche, le plat de résistance reste à venir. J'ai fait une œillade à Gale, tapi dans l'obscurité tel un vieux loup de mer, contemplant le bal des vampires avec un rictus de jubilation. Il a fendu la foule, s'acheminant vers le ring avec la sérénité du monarque. Gendarmes et messieurs, ai-je proclamé, je vous prie de faire un triomphe à Gale Montoya. Un patronyme qui ravivera peut-être des souvenirs, aux anciens combattants. Le compagnon de route de la première heure de mon paternel.
Depuis 4 décennies. À l'origine de l'aventure Construction Garcia, c'est ce monsieur qui a avancé les premiers ronds. Et croyez-le ou non, ce n'était pas un prêt sur l'honneur. C'était une prise de participation à parts égales. Une union sacrée, couverte par le secret des dieux. Gail s'est saisi du micro, opinant du chef. Bonsoir à tous. Je me porte garant de l'intégralité du discours de mon jeune protégé. J'ai toujours été l'actionnaire majoritaire de la boîte, juché à 51% du capital. Ce strapontin m'a convenu à ravir. Pendant que le fils de mon regretté ami se coltinait le charbon. Il ne venait pas à l'idée d'aller lui couper l'herbe sous le pied. Ses yeux ont fusillé la mariée. Cependant, à l'annonce du plan de délestage mortifère programmé par la Dondaine. Et face aux ponctions somptuaires qu'elle effectuait sur nos liquidités. Sans oublier son stratagème pathétique de captation de pouvoir par voie de faux et usage de faux. J'ai statué sur le fait qu'il était de mon devoir, de faire sonner la fin de la récréation. Paloma secouait la tête frénétiquement, comme un pantin désarticulé. C'est une abomination. Ce triste cire n'est qu'un imposteur. S'il était dans l'équation, la rumeur m'en aurait fait l'écho. Et pour cause, ma toute belle, a riposté Gail avec flegme. Car vous n'en aviez cure. Le business de l'entreprise ne faisait pas partie de vos priorités. La seule ligne de bilan qui retenait votre attention, c'était le montant des dividendes, et le moyen de vous les approprier. J'ai abattu mes dernières cartes. Ce torchon n'est autre que le pacte d'actionnaires, c'est les voici 30 ans par les pères fondateurs. Et cette paperasse, c'est le codicile au testament de mon paternel, m'affectant Diana en qualité d'ange gardien, dans l'hypothèse de mon indisponibilité. Temporaire ou définitive. Laquelle détiendra les clés du camion. Le timing était parfait, pour l'entrée en scène de Diana, qui se rongeait les freins dans l'antichambre. Et elle ne venait pas les mains vides. Le docteur Simon Herrera, look de vacancier, et un quinquagénaire cravaté, trimballant un attaché-caisse, lui servait de garde du corps. Ma frangine a traversé l'arène. Je vous présente maître Joaquin Ruiz, le cador des affaires de banqueroute frauduleuse. Il s'est farci le dossier d'instruction, étoffé de nos précieuses trouvailles des 2 dernières semaines. Docteur Herrera, auriez-vous l'obligeance de déballer le fond de la pensée de madame? Proféré à l'hôpital? Le docteur Simon s'est exécuté sans ciller. Je certifie sous serment, que madame Paloma m'a harcelé pour procéder au débranchement de son conjoint. En dépit de l'excellentissime évolution de ses constantes vitales. Elle a réclamé à corps et à cri la signature d'une lettre de décharge. S'enquérant des délais légaux pour mettre un terme au protocole. En 23 piges de carrière. Je n'avais jamais eu l'heure de croiser la route d'un charognard de cette trempe, assoiffé par l'idée de passer de vie à trépas, un miraculé en sursis. L'homme de loi s'est fendu d'une lecture de son parchemin. Madame Paloma Ruiz, il vous incombera de répondre des chefs d'inculpation suivants, tentative de meurtre avec préméditation, abus de confiance aggravé, fraude bancaire en bande organisée. Et extorsion de signatures sur personnes vulnérables. La totalité de la documentation extorquée au cours de la période d'incapacité de mon client est réputée non avenue. Le siphonnage des capitaux est assimilable à du grand banditisme. Quant à la requête d'interruption du traitement, elle caractérise l'élément intentionnel du meurtre. Paloma reculait à pas lents vers la sortie de secours, défaite, ruinée par un déluge de larmes qui saccageait l'œuvre du maquilleur de stars, commandité pour la sauterie. Tout ceci n'est qu'un affreux malentendu, Séverino. Mon amour de toujours. Les 18 années de passion fusionnelle ne peuvent se terminer dans un tel bain de sang. Tout ce que j'ai perpétré, l'était au nom de l'amour incommensurable que je te porte. L'amour, dis-tu, ai-je cinglé d'une voix polaire, méconnaissable de froideur. Décréter l'extinction des feux de ma vie, c'est une preuve d'amour? Rafler la mise de 340 000 €, c'est un gage d'affection? Dis-leur le dépeçage de ma société aux cousins, pendant que je joue à la belote avec les anges, c'est l'acmé de la tendresse? J'ai avancé vers elle, implacable. Chacun de mes pas résonnait comme le tocsin. Je m'en vais te rafraîchir la mémoire, sur l'essence même du sentiment amoureux, Paloma. L'amour, c'est l'attitude héroïque de ma sœur Diana, qui a couru à mon chevet sans poser de questions, à la première sirène d'alarme de la clinique. Elle a dégainé la cavalerie lourde juridique. Pour me préserver du pire. Elle a sponsorisé la bagatelle de 45 000 € d'opération, sans sourciller. Ça, c'est l'incarnation de l'amour.
Diana a posé une main bienveillante sur mon épaule. L'amour, c'est le sacrifice de Gail, qui a foulé aux pieds ses principes de discrétion absolue, pour faire rempart de son corps à l'empire que mon père avait mis sur orbite. C'est ça, la définition de l'amour. Gail a opéré un léger hochement de la tête. L'amour, c'est le serment d'Hippocrate du docteur Simon, heurté de plein fouet par la cruauté de tes requêtes, au point d'en faire part au comité d'éthique familiale. Paloma s'était effondrée sur les genoux, en proie à une crise de larmes irrépressible. Pardonne-moi. J'implore ton indulgence. La terreur m'a paralysé. Je nageais en plein délire. Je ne maîtrisais plus la portée de mes paroles. L'inconscience n'était pas de la partie, ma belle. Tu as machiné cette escroquerie depuis 3 longues années. 3 ans de captation frauduleuse d'héritage, 3 ans à guetter la brèche. Et quand le hasard a mis la table du dîner à ton accident, tu t'es jeté sur le gâteau sans vergogne. J'ai embrassé la galerie du regard. Tous étaient médusés, certains ayant la larme à l'œil, d'autres transpirant la colère noire. L'assemblée qui peuple cette salle de banquet a été conviée par Paloma, pour le sacre de l'usurpatrice. Elle escomptait obtenir les lauriers de la nouvelle impératrice de la holding, drapée dans l'étoffe de la bonne fée, volant au secours du prince charmant gâteux. Elle quémandait vos suffrages. L'accès à votre réseau d'influence, et vos courbettes. Mais, l'histoire retiendra un épilogue fort différent de la représentation. L'auditoire conservera à jamais le souvenir vivace, de la disgrâce publique d'une veuve noire, épinglée en flagrant délit de machination d'homicide pécuniaire. À l'encontre de son légitime époux. Tonton Elias s'est dressé sur ses ergots, le teint virant au lit de vin. Paloma. Nous t'avons intégré à notre clan, voilà 18 berges. Tu as été choyé comme l'enfant prodige, et pour toute reconnaissance du ventre, tu fomentes l'assassinat de mon filleul. La génitrice de l'accusé, pleurait à chaudes larmes dans son fauteuil, se cachant derrière ses mains. Sa propre frangine, Julieta, la dévisageait avec un cocktail de dégoût et d'incrédulité, peinant à concevoir la gémellité génétique. Le fameux ingénieur Gomez a filé vers la porte. Monsieur Garcia, je me vois au regret de placer nos partenariats sur la liste rouge, jusqu'au dénouement judiciaire de ce vaudeville. Traité avec une entité dont la première dame pique dans la caisse, est contraire à ma déontologie. Je vous recontacter la semaine prochaine. Quand la poussière sera retombée. Madame Béatrice a pris sa roue. L'heure est à la prise de recul. C'en est trop pour mes frêles épaules. Paloma m'avait convié pour le bal des survivants, pas pour la reconstitution d'une scène de crime. L'hémorragie des convives a commencé à sévir. Quelques-uns se sont fendus de l'accolade de rigueur, et des mots de soutien de la situation. Le reste s'est esquivé sur la pointe des pieds, probablement en état de sidération. Au quart d'heure de jeu, la salle s'était vidée de sa substance, ne laissant sur le carreau que Paloma, à genoux. Diana, Gail, le docteur, l'homme de loi, et ma petite personne. L'avocat, Waken, a gratifié l'indésirable du pli redouté. Madame Paloma Ruiz. Voici l'assignation officielle à comparaître devant la chambre civile, en restitution de l'abus de biens sociaux évalué à 340 000 €, assorti des pénalités de retard. Elle fait également office de mandat d'amener sur les chefs de prévention de tentatives de crimes de sang, de filouterie au crédit, et d'altération de documents publics. Vous avez 72 heures pour constituer un baveux, faute de quoi le mandat d'arrêt sera délivré en bonne et due forme. Ses mains tremblantes ont saisi l'enveloppe, sans pour autant l'ouvrir. Elle a laissé piteusement le courrier choir sur la moquette. Diana s'est accroupie à sa hauteur, et lui a soutenu le regard. 18 ans à souffrir tes affronts en silence. 18 ans à subir les avanies de tes diatribes auprès de mon frère. Le suppliant de m'exclure du paysage. Et pendant toute cette galère, je crevais d'envie de le secouer comme un prunier, pour qu'il te démasque. Diana s'est relevée de toute sa superbe. Le voilà guéri de sa cécité. La messe est dite pour tout le monde. Les larmes de crocodile sont inutiles. Les effusions de la repentance de bas étage n'absoudront pas tes crimes. J'ai réduit la distance avec l'intruse. Ce domaine, ai-je assené avec calme, est enregistré à mon nom exclusif. Tu disposes d'un ultimatum fixé à demain midi, pour faire tes valises et vider les lieux. Le reliquat de tes effets personnels sera voué à l'incinération. Tes cartes visa professionnelles, utilisées pour ce bal des vampires à 23 000 billets, ont été neutralisées. Ton accès aux liquidités est cadenassé.
Et si d'aventure l'idée lumineuse te prenait de rôder dans les parages, de croiser Diana, Gail, ou de hanter le personnel de la boîte? L'ordonnance de restriction requise par mon conseil sera exécutoire à la minute près. Elle a soulevé son regard larmoyant et boursouflé. J'échoue dans cette histoire? Ce n'est plus dans mes cordes, les jeux renvoyés à ses études. Ta mère aura peut-être l'obligeance de t'ouvrir sa porte. Ou bien ta sœur. À moins que tes fréquentations ne se montrent frileuses à l'idée d'héberger une Black Widow en devenir. Qu'importe, je me lave les mains de ta destinée. Je me suis retourné pour faire place nette, avant de décocher la flèche de grâce. Une ultime recommandation, Paloma. Le coffre de l'île aux pirates, réceptacle de tes 340 000 € de magouille, est sous séquestre. Une commission rogatoire internationale a été délivrée à l'aube. L'intégralité du butin regagnera les caisses de l'entreprise. Accessoirement, il te faudra fournir des explications farfelues au fisc, pour justifier de l'omission de cette rentrée d'argent depuis 3 ans. Pense à casser ta tirelire pour t'adjoindre les services d'un crack des finances. Tu vas en avoir cruellement besoin. J'ai pris la poudre d'escampette de mes propres quartiers, encadrée par Diana et Gail. Le docteur Simon a fait la révérence sur le seuil, m'étreignant vigoureusement la main. Chapeau bas, monsieur Garcia. Le panache n'est pas donné à tout le monde, face à un pareil poignard dans le dos. On s'est rabattu sur un hôtel du coin. Diana avait booké une suite pour le triumvirat. On avait un besoin viscéral d'oxygène, de faire le tri de l'onde de choc. Affalés dans les sofas du salon, les mâchoires sont restées verrouillées pendant un bail. Le silence de la cathédrale. C'est Gail qui a sifflé la fin de la récréation. Ton paternel aurait eu le poil qui se hérisse de fierté, Severino. Pas sur tes goûts en matière de femme, ça coule de source, mais sur le bonhomme que tu es devenu ce soir. Un sang-froid de tueur à gages, un esprit d'analyse redoutable. Des vertus qui étaient sa marque de fabrique. La fierté est le cadet de mes soucis, pour être franc. Je me sens rincé, à bout de nerfs. 18 balais passés à courir après un mirage. 18 ans bercé de l'illusion d'être le centre de son monde, alors que je ne représentais que la planche à billets. Diana est venue s'asseoir à mes côtés. Le tableau n'est pas si noir, Severino. Les amis que tu t'es fait, le carnet de commandes que tu as fait gonfler, la société que tu as portée à bout de bras. Tout ceci est de l'or en barre. C'est le fruit de ton travail. Paloma n'était que le ver dans le fruit. Qui s'engraissait sur tes lauriers. Mais le mérite n'appartient qu'à toi. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce ramassis, ai-je soupiré, accablé. Ce qu'il faut faire, a renchéri Gail, c'est repartir du bon pied, se reconstruire. Non pas la boîte, qui est assise sur un matelas en titane. Refaire ta vie, ta vraie vie. T'entourer d'authentiques gardes du corps. Et laisser la balance de la justice tailler un costard à Paloma. Je n'ai fermé l'œil que d'un quart de paupière, cette nuit-là. Le visage en pleurs de Paloma surgissait à chaque somnolence, au point de m'arracher un rictus de pitié mal placé. Et puis, la bande originale de la cassette de l'hôpital venait fracasser mes acouphènes. Débrancher l'artillerie lourde. L'heure n'est pas à la dépense. La pitié volait en éclats. La semaine qui a suivi s'est apparentée à une course de lévrier, entre les cabinets d'avocats, les huissiers de justice, et la centrale d'appel. Le lundi suivant la tuerie, Maître Joaquin a validé le dépôt du chapelet des plaintes, sur le bureau du juge d'instruction. Le parquet a mordu à l'hameçon sans barguigner, les pièces à conviction se suffisant à elles-mêmes. Paloma était convoqué le mercredi de la même semaine, mais l'oiseau a fait le mort. Son avocat de la dernière heure, un novice suant à grosses gouttes d'être tombé sur ce traquenard, a fourni un certificat de complaisance. Un arrêt maladie pour asthénie psychiatrique et burn-out. Le magistrat a renvoyé l'émissaire dans ses 22 mètres, lui signifiant une injonction de comparution sous escorte policière, pour la semaine d'après. Sur la place publique, la rumeur avait enflé. Miracle des dieux, Diana avait verrouillé la presse à scandale. Mais dans l'entre-soi des affaires, où les patrons de PME s'échangent les derniers ragots au comptoir du même bistrot, le secret de Polichinelle a vite fait le tour du village. Des partenaires silencieux depuis la nuit des temps m'ont appelé en panique, histoire de tâter le pouls de la boîte et de s'assurer de l'achèvement de leur propre chantier. J'ai eu beau jeu de leur certifier que la holding tournait à plein régime. Les comptes étaient passés au tamis d'une boîte d'audit d'envergure, et le moindre flou artistique serait comblé à l'euro près. Le boss de l'ingénierie Gomez est revenu aux nouvelles le jeudi.
Severino, la nuit porte conseil. La suspension du contrat ne valait pas pour de la défiance à ton encontre. Simple paravent de la gouvernance de ma boutique. Or, après épluchage du dossier par mon service du contentieux, on renouvelle les vœux de la collaboration. On va même doubler la mise. 3 nouveaux projets sur le grill. Et c'est Construction Garcia qui remporte le marché à la barbe de la concurrence. Madame Béatrice n'a pas été en reste. Déjeuner d'affaires le vendredi midi, présentation à 2 de ses associés aux abois pour dégoter un maître d'œuvre. Le butin ? La construction d'un complexe de 80 résidences haut de gamme. Bilan des courses, un chèque de 2,4 millions d'euros. Affaire conclue entre le fromage et le dessert, sans même passer par la case appel d'offres. Le cran dont vous avez fait montre pour déjouer le complot, au lieu de faire l'autruche. C'est le meilleur des paratonnerres pour nos investissements, m'a garanti l'un des pontes. La fée des songes a eu la main moins heureuse avec Paloma. Sa daronne lui a accordé l'asile politique l'espace d'un long week-end. Mais face à l'impossibilité notoire d'apporter le moindre écho à l'intendance, compte tenu du blocage total des vivres, la maman poule l'a expédié par-dessus bord. Héberger les Arsène Lupin, c'est pas la philosophie de la maison, aurait-elle lâché à sa sœur Julietta, qui m'a rapporté les faits en m'inondant de ses sanglots de contrition. Severino, j'étais à 1000 lieues des complots fomentés par la tigresse. Sur la tête de mes gosses, si j'en avais eu vent, je t'aurais tiré la sonnette d'alarme. L'ambition a toujours été son talon d'Achille. Le toujours plus, c'était son credo. Mais de là à franchir la ligne rouge du crime. T'es clean, Julietta. T'es pas responsable des faits d'armes de ta frangine. L'instruction s'est déroulée à la vitesse de la lumière. Avec le faisceau de preuves accablantes à l'appui. Le baveux de la défense a sorti les rames, tentant le coup de bluff de la procédure de plaider coupable. Le tout enrobé d'une restitution globale des fonds escamotés, moyennant une levée d'écrou des poursuites pénales. Refus catégorique de ma part et de celle de Diana. Le Grisby n'est pas la locomotive du combat, ai-je rétorqué à la partie adverse. Ce qui prime, c'est l'exemplarité de la sanction. 40 jours après le fameux banquet, l'acte d'accusation est tombé. Abus de confiance à grande échelle, escroquerie aux instances financières, et tentative d'homicide involontaire. L'audience de mise en état est fixée au calende de l'an prochain. L'avocat bataillait ferme pour un arrangement à l'amiable, mais le procureur m'a confié dans le secret du confessionnal, que le juge tablerait sur une peine de réclusion allant de 5 à 8 piges. Durant ce laps de temps, ma rédemption personnelle a suivi son cours. La route n'était pas un long fleuve tranquille. Mes nuits étaient fréquemment émaillées de sueur froide, cherchant l'explication à mon cécité légendaire durant 18 ans. Les thérapies sur le divan du psychanalyste dégoté par Diana, se sont révélées être un véritable supplice. Il a fallu désintégrer les croyances toxiques de cette emprise diabolique, vendue comme une banale marque d'affection et de surprotection. Le déjeuner dominical avec Diana s'est inscrit au calendrier. Des petites cantines sympas, où l'on refaisait le monde. Elle a exhumé des pépites du passé. Comme l'épisode où Paloma l'avait alpagué pour lui balancer que je me plaignais de sa lourdeur. Faux et archi-faux, me suis-je offusqué, atterré par l'infamie. J'étais au parfum, mon grand, m'a-t-elle rassuré, esquissant un clin d'œil. Gail a également tenu la place de confident attitré. L'amitié indéfectible s'est scellée. Et, 6 mois d'exercice plus tard. La marge opérationnelle de la firme s'est envolée de 34%. L'apport en capitaux frais des nouveaux contrats a fait son œuvre, mais la saignée providentielle des frais bidons et autres dépenses de prestige y a également contribué. Diana a revêtu le tailleur de directrice associée aux affaires juridiques de la société. Gail s'est quelque peu dévergondée, sortant par intermittence de son hibernation. La holding n'a jamais été aussi rayonnante de santé. Un après-midi du mois de mars, 5 mois post-catastrophe, je me prélassais dans les dorures de mon nouveau QG. La sonnerie de mon portable a retenti. Numéro masqué. Mon 6e sens a eu le dernier mot. Severino ? La petite voix éteinte et chancelante au bout du fil, appartenait à Paloma. Que me vaut le plaisir, ai-je tensé. Elle s'est autorisée une complainte interminable. Je désirais juste formuler mes excuses. J'ai parfaitement conscience que le mal est fait, et que la messe est dite. Mais c'était vital pour ma conscience. Mon réquisitoire n'a pas tardé à pleuvoir. La quintessence de l'ironie dans tout ce cirque, Paloma,
ce n'est pas le complot d'assassinat. Ce n'est pas le larcin des 340 000 prunes. Le comble de la misère, c'est que si tu avais joué carpe sur table à l'aube de nos noces, si tu avais exprimé tes ambitions de grandeur et tes caprices de bourgeoise, je me serais probablement mis en quatre pour t'assouvir. Et tu n'as trouvé rien de mieux que de me traiter comme le dernier des obstacles. Et non comme le compagnon d'une vie. Le torrent de larmes a submergé le récepteur. Je me flagelle tous les jours, Severino. Et ce, jusqu'à la fin de mes jours. J'ose l'espérer grandement, ai-je conclu le plus froidement du monde. Je te souhaite de te coltiner quotidiennement le fardeau de ton ordre d'exécution dans le couloir de la clinique. Et que ce remords te colle à la peau tel un sparadrap, jusqu'à ton dernier souffle. J'ai raccroché le combiné, et j'ai repoussé le numéro dans les limbes. Ce soir-là, nous avons festoyé chez l'Italien, en compagnie de Gail et Diana. Nous avons trinqué à la Renaissance, à la famille choisie. À cette justice aveugle, qui finit un jour ou l'autre par se frayer un chemin. Diana a levé sa coupe à ma bonne santé, à moi qui avais enfin percuté, que le sentiment amoureux ne s'accompagne jamais de sacrifices mortifères. J'ai pris ma flûte de champagne, plongeant mon regard dans celui de mes deux gardes malades attitrés. Et trinquant à cette vérité absolue, lorsqu'un soi-disant proche prend la lourde décision de se payer votre tête, l'autorisation vous est octroyée de le laisser sur le bord de la route, pour vous refaire la cerise sous d'autres cieux. Submergé par cette belle soirée aux effluves chaleureux, la dernière vérité m'a asséné un uppercut. Le secret absolu de l'existence. La validation du plus grand nombre relève de l'hérésie. L'amour des bonnes personnes suffit amplement à son bonheur. Et c'est finalement ça, le secret de la vraie vie.